Pour lutter contre la prolifération des chats errants sans les euthanasier, la solution est le statut de chat libre depuis 1999. Les chats capturés, stérilisés et identifiés par la SPA ou la mairie peuvent être relâchés sur leur territoire. Ce statut leur accorde une protection juridique, leur permet de vivre en liberté tout en limitant les nuisances et les naissances incontrôlées. Stéphane Gaudry et Vincent Roy. Bienvenue en République des chats libres. Sur ce terrain, à la sortie de Neuf-Brisach, vivent des dizaines de chats. Des chats errants qui ont été pucés et stérilisés et disposent désormais des mêmes droits que les chats domestiques. C'est ce que l'on appelle des chats libres, un statut reconnu par la loi depuis 1999. Miaulement nocturne, déjection, dégradation, il suffit de quelques chats errants dans un quartier pour pourrir le quotidien des habitants. Alors lorsqu'une mairie ou des riverains appellent pour des nuisances, la SPA de Colmar intervient rapidement, car une colonie de chats peut avoir une croissance exponentielle. Une femelle met bas environ, on va dire, dans les meilleures conditions 3 fois par an. Elle peut avoir des portées jusqu'à 7 chatons qui peuvent comporter des femelles, qui peuvent mettre bas, qui peuvent... Donc en fait, si les chatons survivent, etc., ça peut prendre des proportions folles, quoi. Il peut y avoir plusieurs dizaines, centaines de chats sur un lieu en un an ou deux, quoi. Ça va très très vite. À l'arrivée à la SPA, un chat qui n'a pas de propriétaire va d'abord acquérir un statut. Pucé au nom de la SPA ou de la commune où il a été capturé, il a désormais des papiers et une identité officielle. Il est considéré comme un animal domestique. Donc c'est-à-dire qu'il a le même droit qu'un animal qui vit en maison, en vie de famille. C'est une protection effectivement pour ces chats. C'est une protection de suivi, qu'on puisse les nourrir, qu'on puisse les soigner derrière. Mais surtout, ce chat va être stérilisé, la condition sine qua non pour être relâché sur son lieu de capture. Une opération qui va non seulement limiter la prolifération, mais surtout modifier son comportement. La stérilisation, elle va surtout diminuer tout ce qui est nuisance sonore. Chez les mâles, principalement, il y a les bagarres lors des périodes des chaleurs des femelles. Les femelles, il y a aussi des nuisances sonores. Quand elles sont en chaleur, forcément, c'est des chats qui peuvent hurler à la mort pendant la nuit, qui attendent un mâle, etc. Et puis après, forcément, des petits chatons qu'on retrouve en masse, qui des fois sont dans des piteux états. Une fois ces formalités accomplies, les plus sociables peuvent être confiés à l'adoption, mais la plupart sont rendus à la liberté sur leur lieu de piégeage. L'extérieur est quand même assez dangereux pour eux. L'expérience de vie d'un chat libre n'est pas très élevée, c'est 4-5 ans, pas plus. Donc on essaie toujours un peu de les sociabiliser. Si on voit effectivement que c'est pas possible, ils sont plus heureux dehors, en liberté, qu'ici. Un retour sur site qui peut avoir des effets bénéfiques pour le voisinage, car ces colonies de félins chassent les rongeurs et empêchent l'installation d'autres chats. Mais lorsque les riverains ne souhaitent pas nourrir ces chats libres, il faut leur trouver des refuges. À Neuf-Brisach, c'est la chatterie des Remparts. Quand il y a des gens qui vous disent « tu peux ramener la chatte dans ma grange », moi ça ne me dérange pas, je la nourris, ça c'est super. Mais bon, c'est malheureusement pas toujours le cas. Donc nous on a des endroits ici où ils vivent, castrés, stérilisés, ils ont des dodos, ils ont à manger. Un petit paradis pour près de 80 chats qui y coulent des jours heureux. L'an dernier, dans les 68 communes du nord du Haut-Rhin qui ont signé une convention avec la SPA de Colmar, 250 chats errants sont devenus des chats libres.